Pour travailler avec votre solution mobile, vous pouvez vous servir de la barre d'outils traditionnelle, très pratique quand on utilise le stylet, mais vous pouvez également décider de travailler sans la barre d'outils et utiliser vos doigts pour naviguer. Cette méthode permet d'utiliser de manière optimale l'écran de votre appareil mobile. Tout l'écran peut être utilisé pour afficher vos données. Bien évidemment, quelques touches sont toujours utilisées, mais elles n'apparaissent que quand elles sont indispensables et disparaissent après quelques secondes d'inactivité. Pour montrer les fonctionnalités de notre solution, nous nous servirons de ce mode de travail. La première touche placée en bas de la page d'accueil de l'application permet la recherche des données. La deuxième sert à ajouter les nouveaux enregistrements. Appuyez sur la touche de recherche des données, saisissez le texte qui doit être recherché, décidez dans quels objets il doit être recherché et appuyez sur la touche OK. L'application cherchera la phrase dans tous les champs des objets que vous avez choisis et affichera le nombre d'enregistrements trouvés. Si vous cliquez sur l'un d'eux, quelques secondes plus tard, la liste des objets trouvés s'affichera. Pour voir les données détaillées, cliquez sur l'objet donné. Le système reconnaît automatiquement quand vous passez en affichage horizontal et ajuste la vue du formulaire, et non seulement à sa taille. À la place d'une vue à une colonne, vos données s'affichent et deux colonnes. Pour appeler un contact, il suffit de cliquer sur le lien se trouvant à côté du numéro de téléphone qui s'affiche dans le formulaire. Le système appellera automatiquement le numéro donné. Quand la conversation est terminée, revenez vers l'application et confirmez si vous souhaitez enregistrer le fait d'avoir appelé. Le système affichera automatiquement le formulaire adéquat. Ajoutez votre commentaire au sujet de votre conversation et sauvegardez l'enregistrement. Glissez votre doigt sur l'écran du bas vers le haut pour revenir vers votre contact et cliquez sur le lien se trouvant à côté de l'adresse email. Le système ouvrira un nouveau formulaire et le remplira avec les données nécessaires. Ajoutez le sujet de l'email et votre texte et sauvegardez l'enregistrement. N'oubliez pas de répondre à la question si vous voulez envoyer l'email. Souvenez-vous que l'email sera envoyé seulement après la synchronisation des données, même si vous êtes connecté à Internet. Il en est de même avec toutes les opérations que vous effectuez. Édition, ajout des nouvelles données, suppression des données, enregistrement de l'appel, etc. Aussi longtemps que vous ne procédez pas à la synchronisation, vous pouvez changer d'avis et annuler l'opération donnée au moyen de l'icône « Annuler ». Vous pouvez vous servir d'opérations simples de recherche des données et d'ajout des données nouvelles, présentées plus haut, mais vous avez à votre disposition plusieurs autres options. En partant depuis la page d'accueil de l'application, vous pouvez pénétrer de plus en plus profondément dans les données, tout simplement en cliquant sur les objets qui vous intéressent. Vous avez déjà dû remarquer que l'application ne contient aucune icône permettant la navigation au milieu des données ou l'exécution des autres opérations. On navigue au moyen des mouvements des doigts. Pour passer à l'enregistrement suivant, glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche. Pour passer à l'enregistrement précédent, glissez votre doigt sur l'écran de gauche à droite. Pour voir les objets de niveau inférieur, glissez votre doigt du haut vers le bas. Pour voir les objets du niveau supérieur, effectuez le mouvement inverse, glissez votre doigt du bas vers le haut. Pour passer de l'affichage formulaire à l'affichage liste, maintenez la pression de votre doigt sur l'écran pendant au moins une seconde. Si vous avez besoin d'options supplémentaires, touchez tout simplement n'importe quel endroit de l'écran. Apparaîtront alors toutes les icônes disponibles. Vous pourrez éditer les données, ajouter de nouveaux enregistrements ou les supprimer, en supposant bien évidemment que vous avez les autorisations nécessaires. Après environ 10 secondes d'inactivité, ces icônes disparaîtront. Ceci permet d'optimiser l'utilisation du petit écran de votre appareil mobile. Toute sa surface peut être utilisée pour afficher les données et non pas les icônes. Si vous souhaitez revenir vers les objets visités récemment,
vous pouvez vous servir de l'icône « Utilisée récemment » qui se trouve sur la page d'accueil de l'application. Dans la page d'accueil, vous trouverez également l'icône qui permet de retrouver facilement les objets qui ont été modifiés mais n'ont pas encore été synchronisés. Si vous voulez synchroniser les données, appuyez la touche Menu rapide et choisissez l'option Synchronisation. Vous pourrez décider d'envoyer vers le serveur seulement les données modifiées localement ou également télécharger les modifications effectuées sur le serveur.